Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 10 septembre 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,4% à 6663 points, portant son gain à 20% depuis le début d'année 2021. Alors sans exception, les principaux indices américains et français, toutes capitalisations boursières confondues, ont clôturé la semaine dans le rouge, la plus forte baisse hebdomadaire revenant au baromètre des petites valeurs américaines avec une perte de plus de 3%. Après s'être distingué la semaine dernière, l'indice S&P 600 Small Cap n'est pas parvenu à confirmer sa reprise haussière à court terme. En effet, alors qu'il évolue au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en novembre 2020, l'indice des petites valeurs US poursuit sa consolidation à court terme. En hebdomadaire, la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice des small cap américaines évolue au-dessous de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 14 juin 2021 et les velléités haussières de la semaine dernière ont fait long feu. Je rappelle qu'une consolidation est une période de stabilisation ou de repli après une forte hausse. Il s'agit d'une pause qui ne remet pas en cause la tendance majeure haussière. Lors des phases de consolidation, il faut être capable de suivre la tendance majeure haussière tout en ignorant le bruit de la tendance mineure. Dans l'ensemble, et comme je l'ai indiqué dans ma précédente chronique, si les bourses de Paris et de Wall Street sont toujours bien orientées à moyen terme, la consolidation domine à court terme à l'image du consensus Isobourse qui demeure globalement négatif. Alors, le CAC 40 poursuit également sa consolidation à court terme. En hebdomadaire, la courbe de pression Isobourse 5 semaines du principal indice de la Bourse de Paris évolue toujours au-dessous de la courbe 20 semaines. Seul le croisement haussier des deux courbes marquera le début de la reprise court terme. Je rappelle que l'indice CAC 40 évolue au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en janvier 2021. Alors passons maintenant aux actions et plus particulièrement à celles qui composent le CAC All Tradable, donc l'indice représentatif du marché français. Le modèle Isobourse reste positif à moyen terme sur les actions françaises avec 65% des valeurs en phase haussière, un pourcentage en diminution toutefois et au plus bas depuis le début d'année 2021. Alors cette diminution s'explique notamment par le nombre toujours important des valeurs en consolidation à court terme, comme le montre le consensus hebdomadaire avec 65% des actions en tendance négative. Alors si les oscillations de marché à court terme peuvent décourager certains investisseurs, il ne faut pas perdre de vue que depuis la fin du deuxième trimestre 2021, plus de 50% des valeurs de l'indice CAC All Tradable évoluent ou sont en train d'entrer dans une phase haussière de long terme. C'est pourquoi il faut continuer à faire preuve de patience, de rigueur et garder le cap donné par la tendance moyen-long terme. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.